Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Dans cet épisode, nous vous emmenons aujourd'hui à la rencontre de l'association Acadia en compagnie de Florine et Thibaut. Il sera question de chiens d'assistance et d'enfants diabétiques, d'hypo et d'hyperglycémie, de discriminer l'odeur, de chiens qui poquent, d'handicap et de retrouver de la liberté, d'éducateurs canins, de sociabilité, de gourmandise et comme pour chaque épisode, de solidarité et d'alternative. Bonne écoute. Alors, je suis Florine Munier et je suis coordinatrice de l'association Acadia depuis 2018. Alors Acadia, on est la première association en France à former des chiens d'assistance qui sont capables d'aider les enfants diabétiques. Il se trouve que notre corps émet une odeur particulière lorsqu'on varie au niveau de notre glycémie, si on fait une hypo ou une hyperglycémie. Et le chien est capable de sentir tout ça grâce à son flair. Et donc, une fois qu'il a compris la différence d'odeur, on appelle ça discriminer l'odeur, on va lui apprendre une chaîne d'alerte derrière. Et le chien, pour nous prévenir qu'il arrive quelque chose, il va poquer. Donc c'est donner des coups de museau un peu partout sur le corps de la personne pour lui dire d'aller se mettre en sécurité. Les crises, elles arrivent la journée, mais elles arrivent aussi la nuit. Et c'est un des plus grands stress qu'ont les parents, que ça se passe pendant la nuit, qu'ils ne s'en rendent pas compte et que la crise d'hypo devienne malaise, voire coma hypoglycémique pendant la nuit. Et donc quand on explique aux jeunes que le chien va dormir avec eux pour les surveiller, donc là ils sont extrêmement heureux. Et on apprend au chien à appuyer sur un bouton de téléalarme pour prévenir d'une crise si elle arrive la nuit. Avec Sopra, qu'il appuie sur le bouton. Alors là, c'est le bouton d'entraînement, c'est ce qui deviendra la future téléalarme qu'on pose à côté du lit de l'enfant. Donc Émile va lui présenter près de son museau et le chien doit l'actionner. Ça va faire un petit bruit de buzzer. Il appuie sur ce bouton qui est situé à côté du lit de l'enfant. Ça résonne dans la chambre des parents qui vont pouvoir venir contrôler leur enfant. C'est vraiment les mettre en sécurité, mais c'est aussi leur apporter de l'autonomie parce que c'est des chiens qui vont accompagner les jeunes partout. Donc ils vont aller au cinéma, à l'école, ils vont pouvoir aller au magasin avec eux parce qu'une crise, ça se prévient pas et ça arrive à tout moment. Mais on a des difficultés aussi parce que le chien d'assistance pour diabète est très peu connu. Et puis le diabète, c'est quand même un handicap qui est invisible. Vous vous promenez avec une pompe ou un capteur sur vous, mais de façon à, une fois qu'on est habillé, ça se voit pas. Certaines familles, et on les amène à ça, c'est vraiment nous faire et nous rapporter l'ensemble des refus d'accès qu'ils peuvent trouver. Même si aujourd'hui la loi permet à ces chiens d'aller partout, c'est important de sensibiliser le grand public sur ses droits justement. C'est quand même traumatisant quand un jeune arrive avec son chien et qu'il se fait renvoyer parce qu'il est avec son chien d'assistance, même s'il explique comme il peut qu'il a le droit d'être là. Pour beaucoup, ça reste un traumatisme quand on vous met à la porte avec votre chien et que vous ne pouvez pas faire vos courses. Moi, je vais vous parler du diabète de type 1. C'est le diabète qu'on appelle insulinodépendant et qu'on diagnostique souvent chez les enfants. Ça arrive, je dirais, comme ça. Il n'y a pas aujourd'hui d'origine vraiment propice. En tout cas, les médecins, même dans la recherche, n'ont pas trouvé encore l'élément déclencheur qui amène au diagnostic du diabète de type 1. Mais du jour au lendemain, le pancréas décide d'arrêter la fabrication et la délivrance de l'hormone insuline, ce qui fait que votre corps est sans arrêt en train de faire des variations
avec votre taux de sucre qui, en fonction de ce que vous mangez, en fonction de l'exercice physique que vous faites, de la température, mais du stress aussi que vous avez, le taux de sucre va faire que varier dans votre sang. Et sans insuline, on ne vit pas. Il y a 100 ans de ça, il n'y avait pas l'insuline et les personnes qui étaient diagnostiquées diabétiques de type 1 savaient qu'elles allaient mourir bientôt. C'est déjà une belle évolution qu'on ait l'insuline, puisque maintenant ça se traite et on en vit. On ne guérit pas du diabète et donc une fois qu'on est diagnostiqué de diabète de type 1, le pancréas a arrêté de fonctionner, c'est pour toute la vie. Donc on a des jeunes qu'on accompagne qui ont été diagnostiqués à l'âge de 2 ans, d'autres de 10 ou de 15 ou 20 ans. Ils ont donc un bouleversement total dans leur vie où ils vont devoir contrôler leur glycémie à peu près toutes les 2 heures. Et dans les années qui vont suivre, le corps se rend de moins en moins compte quand on fait une hypo ou une hyperglycémie. Il s'habitue aux symptômes et tout de suite, ça devient plus grave parce qu'on n'a plus les étapes de la tête qui tourne, les sensations de chaleur, le mal de ventre. On passe tout de suite en malaise, voire en coma hypoglycémique ou hyperglycémique. Donc, c'est une maladie qui est peu connue. C'est à peu près 25 000 enfants en France. Et c'est très, très touchant aussi pour ces parents qui découvrent la maladie chez leurs enfants et qui deviennent de vrais soignants quand on a un petit bout de quelques mois ou quelques années qui est diagnostiqué diabétique. C'est à nous de faire l'ensemble des piqûres, l'ensemble des dosages et des contrôles sur leur glycémie future. Vous retrouverez Florine plus tard dans l'émission, mais pour l'heure, je vous propose de rencontrer Thibaut, un éducateur canin au sein d'Acadia. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, une émission proposée par l'association Résonance. Aujourd'hui, on décortique l'association Acadia qui propose des chiens d'assistance pour personnes diabétiques. Bonjour, moi je m'appelle Thibaut, je suis éducateur canin depuis 7 ans maintenant. Je travaille avec Acadia depuis 3 ans et je suis depuis quelques mois maintenant en plus salarié. J'ai fait plusieurs années de bénévolat à l'étranger. J'ai travaillé dans des refuges pour chiens principalement. Donc la cause animale pour moi est très importante. Et je cherchais une association, un métier dans lequel m'épanouir qui puisse allier tant l'aide du chien à l'humain que l'accompagnement dans un changement de vie d'un chien. Et Acadia remplit ces 2 missions-là. Et donc j'ai postulé pour Acadia et j'ai eu la chance d'être recruté. Alors moi j'ai toujours été un passionné d'animaux depuis que je suis tout petit, comme beaucoup de personnes qui se tournent vers ces métiers-là. J'ai eu la chance de grandir avec beaucoup d'animaux et particulièrement les chiens. J'ai vécu une petite histoire assez traumatisante avec l'un de mes premiers chiens où j'ai eu des problèmes de comportement très importants avec ce chien-là. Et j'étais très mal conseillé à l'époque, ce qui fait que mon chien a dû être euthanasié. Et ça m'a assez révolté à l'époque de voir qu'il n'y avait pas de professionnels adaptés et suffisamment accompagnants dans ce genre de cas. Et donc j'ai décidé de me former au métier d'éducateur canin. Alors du coup j'ai commencé, c'est un changement de profession. Avant j'étais dans la restauration. Et à un moment donné, la restauration étant ce qu'elle est, j'ai voulu en sortir et j'ai eu la chance de partir à l'étranger et d'avoir l'opportunité de rentrer dans ces refuges-là. Et en fait, ça a été comme une évidence que c'était un métier qui me passionnait en fait. Et donc à mon retour en France, là, j'ai décidé de me former. Donc j'ai passé un brevet professionnel d'éducateur canin au lycée agricole de Sibens, donc un diplôme officiel qui dure un peu moins d'1 an. Et qui donne toutes les bases pour être un bon éduc en méthode bienveillante. Et alors, tu disais qu'un des critères, c'était le fait que les chiens soient gourmands. Ouais, parce qu'on les nourrit à la croquette. Enfin, on les récompense à la croquette plutôt.
Lui, il a 1 an. Lui Ouais, c'est pour ça, Thor, ça lui va bien. Un grand blond, un peu costaud. En même temps, il est super calme. Ouais. C'est ce que je voulais là, un chien un peu plus posé que les précédents. C'est bien mon gars. Parce que du coup, il a gardé combien de temps avant 6 mois, 1 an. Ok. Et ça va, pas trop... On s'y fait. On met toujours un peu de cœur dans nos chiens, hein, mais après c'est quand même une super fierté derrière de les voir avec des enfants et puis de faire leur job. Donc, Alors aujourd'hui à Cadia, on fonctionne avec des éducateurs canins prestataires, donc ils sont tous indépendants, ils ont leur propre entreprise et ils remplissent la mission de former un chien d'assistance pour enfants diabétiques auprès d'Acadia. Les différentes étapes, les éducateurs vont se rendre au sein des refuges partenaires pour rechercher des chiens qui correspondent à nos critères. Donc nos critères, c'est grosso modo un chien entre 1 an et 3 ans, qui soit à peu près bien dans ses pattes, qui n'ait pas de lourds traumas, qui se remette vite de ses peurs, qui soit sociable, tant avec l'humain qu'avec ses congénères si possible, et qui soit très gourmand. Une fois que ces critères-là sont remplis, le chien, on va le prendre en période de test. Donc chaque éduc prend ce chien-là en test et on va évaluer son envie à travailler, sa capacité à le faire, l'objectif étant qu'il soit à l'aise dans son futur métier et que ça lui corresponde. Donc on va régler les petits traumas et on va le tester dans différents environnements. Au terme de ces 2 mois, on sait à peu près si le chien est apte ou pas à faire ce métier-là et donc on l'intègre au processus d'éducation. Et donc là, le parcours se suit. Le parcours dure entre 6 mois et 1 an. Il est réparti en 3 niveaux qui augmentent graduellement la difficulté. Niveau 1 étant facile, niveau 3 un peu plus difficile. Le chien, pendant cette période-là, va acquérir une trentaine de comportements. Ça va être du simple assis, couché à ta place, à des comportements plus complexes liés à l'alerte, puisque l'objectif final, c'est qu'il puisse alerter lorsque le bénéficiaire, l'enfant diabétique, a une crise d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. Et donc ces comportements d'alerte, ils vont être assez variés. On va avoir ce que nous on appelle le POC, donc c'est le chien qui vient se placer avec son museau au niveau de la cuisse de la personne et donner plusieurs coups pour le prévenir que quelque chose se passe et donc que l'humain doit réagir. Ensuite, ça peut aller chercher de l'aide dans une autre pièce, une personne extérieure en cas de malaise du bénéficiaire par exemple. Et donc une fois qu'il a passé ces 3 niveaux-là, on va, avec l'ensemble de l'équipe, étudier les dossiers des familles pour déterminer si l'environnement, le rythme de vie correspond au chien et que le dynamisme ou non du chien, son tempérament, va être en adéquation. L'objectif étant de créer des binômes qui soient pérennes et qui durent dans le temps. Ça, c'est presque l'avant-dernière étape. Ensuite, il y a bien sûr toute une discussion, plusieurs discussions avec les familles, les futures familles bénéficiaires. Et ensuite, on va remettre le chien à la famille pendant un stage de remise qui dure à peu près 15 jours, sur lequel on va, nous, éduques, on essaye de transmettre toutes nos compétences pour qu'ils puissent justement conserver la qualité des comportements chez le chien tout au long de sa vie. Quand le chien est jeune, admettons qu'on le sélectionne à 3-4 mois. Il a tous les critères qu'on cherche. Sauf qu'il va passer par plusieurs phases, dont l'adolescence. Et donc son tempérament peut évoluer et des comportements peuvent surgir plus tard. Alors qu'à 1 an, il a passé cette phase-là. Et donc, on est sûr que ce qu'on va tester est ce qu'il est pour le reste de sa vie. Donc ça, c'est un moyen important déjà d'éliminer des problématiques par la suite et de faciliter la sélection. Après, d'un point de vue apprentissage,
Les chiens sont très compétents. Si on les met en confiance et qu'on les valorise, ils sont assez exceptionnels. Donc ils ont quand même une bonne capacité d'adaptation. Et nous, on sélectionne des chiens qui ont une bonne capacité d'adaptation et d'apprentissage. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, en compagnie de Thibaut, éducateur canin au sein de l'association Acadia. On retrouve Thibaut et je le relance pour savoir ce qui se passe quand un chien arrive au sein de la famille. Alors ça change tout, hein. C'est comme l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, mais en plus ça demande beaucoup de boulot pour les familles. L'objectif final est de les soulager, mais avant d'arriver à cette étape-là, la première année est souvent difficile parce qu'elle demande une rigueur très importante de la part de ces familles-là, alors qu'elles ont déjà une charge mentale importante, une pathologie à gérer, avec beaucoup de problématiques inhérentes à celle-ci. Donc c'est pas forcément facile. Après, c'est nous des retours qu'on a, c'est pas facile, mais ça en vaut le coup. Parce qu'il y a vraiment deux pans. Il y a le pan médiateur, où certains enfants vont être un peu introvertis, stigmatisés à cause de cette pathologie-là et n'osent pas forcément parler de cette maladie, le diabète. Et l'arrivée du chien permet justement de mettre une autre image dessus et d'autres mots. Et du coup d'aborder cette question-là de manière beaucoup plus légère. Et aussi en parlant de légèreté, ça permet de redonner un peu de l'insouciance à l'enfant qui l'a perdu avec cette gestion drastique que demande le diabète. Donc ça c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est l'aspect purement chien d'assistance pour enfants diabétiques qui va venir prévenir en amont des crises. Donc on a un taux qui est un petit peu variable, mais qui atteint des 80-90% d'alerte. Donc c'est quand même assez important. Ça demande des ajustements au départ, que le chien se lie avec la famille, que le travail soit mis en place de manière assez carrée pour que ça soit périn. Donc ça révolutionne la vie des bénéficiaires, mais c'est pas facile. Voilà, on retrouve maintenant Florine, coordinatrice au sein de l'association Acadia, qui va justement nous parler de l'histoire de cette association. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, retour à l'entretien. L'association Acadia, c'est né d'une initiative personnelle au départ, puisque c'est la famille de Théovic qui, en tant que parents, ont découvert le diagnostic de leur enfant à l'âge de 2 ans chez Théovic. Après plusieurs années de vie avec le diabète de type 1, ils se sont demandé comment on pouvait l'aider. Et ils ont eu la chance de pouvoir voyager et découvrir qu'il existait ces chiens au Canada, aux États-Unis et en Espagne, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ils se sont dit au départ, « Oh, mais c'est ça qu'il nous faut et il faut qu'on aille former un chien, le ramener en France pour Théovic. » Ils sont donc rapprochés de différentes associations, mais ils ont rencontré des difficultés, à la fois parce que le chien coûtait très cher dans les autres pays. C'est des chiens qui étaient vendus. Le chien était éduqué en anglais ou en une autre langue, et pour Théovic, pareil, c'était compliqué de tisser ce lien alors qu'il y avait la barrière de la langue. Ils ont donc décidé, en revenant, d'en parler à une association de patients chez laquelle ils étaient. Et d'autres parents ont dit « mais nous aussi, on aimerait bénéficier de ces chiens pour nos enfants ». C'est comme ça qu'a débuté l'aventure Acadia. Donc Acadia, ça veut dire Association Chiens d'Assistance et le DIA pour diabète. Ils se sont rapprochés d'une formatrice qui est franco-américaine, qui a accepté, et c'est Jennifer Caté, de venir en France former les premiers chiens d'assistance pour enfants diabétiques en 2018.
et les premiers éducateurs canins également sur la spécialité. Donc c'était le début de l'association, 3 premiers chiens, 3 premiers éducateurs canins spécialisés dans la discipline. Et puis petit à petit, on a augmenté le nombre de chiens remis, le nombre d'éducateurs canins formés, pour arriver maintenant à 10 éducateurs canins qui sont spécialisés et répartis sur tout le sud-est de la France. Nous, le centre est situé à Livron-sur-Drôme, où on est accueillis donc gracieusement par la mairie. Nos éducateurs canins viennent ici plusieurs fois par an pour entraîner et évaluer les chiens, les familles pour rencontrer les chiens. Et maintenant, on est heureux d'avoir remis un peu plus d'une trentaine de chiens partout en France. C'est vrai que l'association, on est toujours un peu en tension de répondre aux besoins, puisqu'on a à peu près une centaine de dossiers qui attendent sur liste d'attente pour recevoir un chien. Et en même temps, nos moyens, donc on remet nos chiens gratuitement aux familles, ça aussi c'est la loi sur le chien d'assistance. On le forme, on le remet, mais on fait aussi son suivi, puisque l'association reste propriétaire de l'animal jusqu'à la fin de sa mise à disposition, jusqu'à la retraite. Donc tout ça, ça a un coût qui est important et qui nous limite dans le fait de former plus ou moins de chiens. C'est entre 20 et 25 000 euros le coût de l'ensemble de la formation et du suivi du chien. C'est ce qui nous limite. On aimerait former plus de chiens, on aimerait essaimer, former de nouveaux éducateurs canins. Mais tout ça, ça dépend des moyens financiers qu'on peut trouver. On a eu des années plus difficiles avec notre jeune association au moment du Covid. Là, on commence tout juste à reprendre un peu de souffle et on arrive à former à peu près 10 chiens par an, ce qui représente un budget chaque année à trouver d'à peu près 250 000 euros pour l'ensemble des charges qu'on doit prévoir. Donc l'association, il y a des salariés qui s'occupent de toute la gestion financière et administrative de l'association. Et puis on a des éducateurs canins en prestation. Et on a aussi la chance d'avoir beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider, nous donner un coup de main, que ce soit dans les tâches administratives, en tant que famille d'accueil pour nos chiens d'assistance et aussi en tant que bénévole pour des animations, parce qu'on doit en faire beaucoup si on veut se faire connaître et récolter des fonds. Donc si je devais lancer plusieurs appels, mon premier irait vers les bénévoles. On ne vit pas en tant qu'association sans eux, donc on a besoin qu'ils nous rejoignent. Vers des adhérents aussi pour soutenir notre cause. L'association propose des cotisations annuelles à 20 euros par an, ce qui nous permet d'être soutenus. Et puis enfin, on peut aussi faire appel à la générosité du grand public, des entreprises qui voudront bien nous soutenir. En tant qu'association d'intérêt général, on peut déduire à peu près 60% de nos impôts quand on fait un don et en même temps contribuer à la rencontre exceptionnelle entre un chien d'assistance et un jeune diabétique. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, il faut nous rejoindre et nous aider. Alors, les familles qui découvrent l'émission et qui ont elles-mêmes un jeune diabétique à la maison qui souhaiteraient être accompagnées par un chien d'assistance, elles peuvent retrouver l'ensemble des informations sur notre site internet pour faire la demande et s'inscrire, venir nous rencontrer, partager des moments en premier lieu avec les chiens pour voir si c'est vraiment le projet qui les attend, si elles sont prêtes à recevoir un chien d'assistance. J'ai parlé tout à l'heure que la liste d'attente était longue, c'est vrai, mais en même temps, c'est important de s'inscrire parce que les délais de remise sont à peu près de 2 à 3 ans. Et si on franchit pas le pas maintenant, on va encore attendre un peu. Donc c'est important de s'inscrire pour toutes les familles qui souhaitent recevoir un chien et d'aller prendre les informations auprès du site internet ou lors de nos événements. Et le site internet, donc acadia-asso.org. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Florine et Thibaut. Un entretien mené par Christelle Jacob et Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grand. Alors si vous voulez devenir bénévole, adhérer, soutenir ou tout simplement entrer en contact avec l'association, je vous redonne leur site. Cherchez et trouvez-les sur le www.acadia-asso.org. Si vous voulez réécouter cette émission ou découvrir les émissions précédentes, retrouvez-nous sur notre site
résonance.media. Résonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.